C'est le psychiatre Gilles Chamberlain qui parle de cet événement dans son témoignage au palais de justice de Saint-Jérôme. Hugo Fredette a été arrêté pour violence conjugale et harcèlement envers sa conjointe de l'époque, Véronique Barbe, en août 2010, donc 7 ans avant les meurtres, donc avant d'assassiner Mme Barbe et Yvon Lacasse, un automobiliste, dans une halte routière de la Chute. Alors donc, ce qu'on apprend dans le rapport de M. Chamberlain, qui va un petit peu plus loin, c'est que Mme Barbe avait tenté de s'enfuir de leur résidence de Saint-Eustache et elle était sortie dehors en pyjama et que Hugo Fredette, donc, l'a poursuivi, l'a pourchassé dehors, mais vraiment complètement nu. Alors, ce que M. Chamberlain, le docteur Chamberlain dit, c'est que Hugo Fredette a un trouble de la personnalité narcissique et que ça remonte donc à plusieurs années. Il y avait une dynamique de violence conjugale dans ce couple. Et ce qu'il dit aussi, c'est que son potentiel de réadaptation est à peu près nul à court terme. Un autre psychiatre a témoigné pour la défense. Il s'agit du docteur Louis Morissette. Lui, il dit qu'effectivement, Hugo Fredette présente des traits narcissiques, mais qu'il n'a pas de trouble et qui dit que son risque de récidive est plus faible que la moyenne. Vous savez que toute la semaine, donc, la juge Myriam Lachance entend les témoignages et doit décider si Hugo Fredette doit passer au moins 25 ou au moins 50 ans derrière les barreaux. Alors, c'est pour ça que les psychiatres sont venus témoigner. Il y a aussi des agents des services correctionnels qui sont venus rendre des témoignages, qui ont aussi écrit un rapport. Et ce qu'on apprend, c'est que pour Hugo Fredette, donc le dernier rapport daté du mois de janvier, donc il y a quelques mois seulement, il dit que Hugo Fredette a un code de sécurité maximum et on prétend aussi que son risque d'évasion serait élevé. Alors, les audiences doivent reprendre jeudi et on assistera alors aux plaidoiries de la couronne et de la défense.